finalement, il faut continuer à travailler. La réponse à tout ça, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter. Puisque tout le but de ça, c'est pour qu'on s'arrête. Ce travail ne doit pas s'arrêter, non. Je crois qu'il n'y a pas un autre peuple sur cette planète qui a été autant éprouvé comme le peuple juif. En Kibala Nisayon. Donc je pense qu'on n'a pas de leçons à apprendre à personne. Dieu merci, on a tout ce qu'il faut dans la Torah. Et le Rabbi nous a montré que malgré les difficultés et les spectacles, les doutes qu'on pourrait avoir, il n'y a pas pire qu'un doute dans la vie, puisqu'on sait bien que ça fait que c'est Amalek, c'est celui qui ne vient pas nous dire de ne pas faire, il vient surtout nous dire de faire avec une manière froideur. Il n'y a pas pire que la froideur, la personne qui est insensible à la vie, insensible aux valeurs de la vie, du judaïsme. Ça, il n'y a pas pire. Quelqu'un qui ne veut pas faire, parce qu'il ne veut pas faire, c'est une chose, mais quelqu'un qui est froid dans la chose, ça, il n'y a pas pire, et ça, c'est quelque chose que, d'ailleurs, je crois que dans une Gemara, dans Masechet Brachot, c'est toute une question lorsque quelqu'un prie la Hamida, lorsque un serpent, un scorpion, le venin, il est chaud, il est froid. S'il est chaud, alors on ne doit pas s'arrêter la Hamida. On parle bien sûr d'un animal qui ne va pas nous tuer, ça va de soi. Mais si son venin il est froid, il faut immédiatement arrêter la Hamida parce que la froideur, il n'y a pas pire que la froideur. Donc je voulais... Ça veut dire tout ce qu'ils ont fait comme ça. comme הדבר שקר, זה משורה גמור ביהדות. מבין? בן אדם שעושה את היהדות שלו בקריאות זה משהו... זה... רק שיעשה. בקריאות ובחנינות שיעשו. כן. מה חשוב? לא, זה לא חשוב. לא חושב להגיד את זה. אם הם עושים, זה גם טוב. נכון, מתוך שנשמע נכון יכולים לעשות, אבל צריך זהירות מאוד. זהירות מאוד. אנשים עושים, אבל בקריאות, זאת אומרת, זה חב שלום, אם יש לו איזה ניסיון, איזה משהו קשה, חב שלום, בגלל שהוא קר, אז הוא לא יכול להמשיך בזה, אני חושב ככה. אבל entre-temps, donc je voulais avant de passer pour la Rav Lévi, je voulais tout d'abord le remercier d'être venu ici, dans ce local qu'on espère avec l'aide de Dieu très bientôt le posséder, le Bet Rabad, et on espère aller Gilchum Mechael Chaim. On a commencé avec un 102 mètres carrés et on espère avoir maintenant 10 fois plus, si on peut avoir c'est bien. Et avec elle, j'espère qu'on va réussir. איזה כיוון. חי. Yeah.
באמת, זה ממש כזה מגיע משם. מסביר לי מאיפה הוא מגיע, מפחיד אותי. הגיעו לשט. זה ויסקי יותר טוב. הוא אומר שזה מגיע במקום. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de Yud Shvat. Demain soir, c'est Yud Shvat, c'est le jour de l'Aïloula du Rebbe précédent. C'est le jour où le Rebbe a pris la Nessiout. Le Rebbe est officiellement devenu le Rabbi. Chaque génération, chaque Rabbi, Dieu envoie au monde pour sa génération avec sa mission. Lorsque le Rabbi est devenu Rabbi, il a dit que la mission de notre génération, c'était de faire descendre la Shrina ici sur terre. En fait, le Rabbi il est le 7e en partant de Biadmo Azaken. Il a comparé ça à Moshe Rabbeinu dans la paracha de la semaine qui va faire descendre la Shrina, puisqu'il est le 7e en partant d'Abraham Avinu. Et le rôle de la 7e génération, c'est de faire descendre cette Shrina ici en bas. Il explique qu'est-ce que c'est le sens lorsque la Shrina elle descend en bas par rapport à si la Shrina elle n'est pas en bas. Rabbi explique c'est quoi la différence entre le Mishkan et le Bet Hamikdash. Si on regarde le Mishkan, il était en bois. Mais si on regarde le Bet Hamikdash, il était en pierre. En pierre, ça veut dire que c'est le minéral. Et là, il explique à combien on a pu faire descendre la Shrina par Moshe Rabbeinu. On dit dans le verset Vasuli Mikdash v'shachanti betocham. Je vais faire un sanctuaire et je vais résider parmi eux, parmi vous, parmi eux. En fait, il dit que tant que c'était le Mishkan, c'était toujours pas vraiment descendu la Shrina. Quand est-ce que la Shrina elle est vraiment descendue correctement comme il le faut? C'est uniquement dans le Bet HaMikdash. C'est pour ça que des fois on dit Mikdash, Mishkan. Ça reste que le Mishkan, il est quelque chose qui bouge, qui vient et qui part. Par contre, le Bet HaMikdash, c'était quelque chose qui reste fixe et qui reste solide. Il ramène dans une sikha, il dit, c'est marqué dans le verset Vasuli Mikdash v'shachanti betocham. Il ramène, basé sur Tzemach Tzedek, qui dit que c'est quoi Vasuli Mikdash, puisque le temple a quand même été détruit. Alors il dit, d'abord il y a la Shrina sur place, qui ne bouge pas. Le Aaron est enterré là-bas, il ne bouge pas non plus. Mais après, il y a tous les sanctuaires à travers le monde. Ça veut dire en d'autres mots que c'est vrai que Moshe Rabbeinu a fait descendre la Shrina ici sur terre dans le Mishkan, mais le lieu où Moshe Rabbeinu a fait descendre le Mishkan, les 42 étapes, une fois qu'on a enlevé le Mishkan, la Shrina n'était plus là-bas. Au Bet HaMikdash, la Shrina elle est descendue encore plus bas, dans un lieu fixe, mais le temple il a quand même été détruit. Comment on réalise ça? Par ça qu'il y a dans chaque endroit, partout dans le monde, une choule, un lieu, un sanctuaire. Donc aujourd'hui, on est là pour inaugurer, pour commencer à inaugurer un nouveau lieu, une nouvelle adresse. Et ça révèle que le lieu où on était avant, il va devenir comme un... On va quitter ce lieu
pour aller vers un autre lieu. Quelle est la différence entre ces deux endroits? C'est exactement ça que le Rabbi explique. C'est que des fois on fait descendre la Shrina dans un lieu, mais c'est toujours pas quelque chose de kavua, c'est toujours pas quelque chose de fixe. On est là et après on doit quitter. Et lorsqu'on vient dans un endroit et on dit que cet endroit il a en lui quelque chose que ici il y a plus de chances que ce soit plus fixe. Alors bien que Moshiach il vient tout de suite, on n'a pas besoin de... Amen. Ça n'empêche pas que dès qu'on a déjà fait cette démarche pour prendre un lieu qui est plus kavua, à ce moment-là, la Shrina, elle a plus de... C'est encore une étape dans le Shachanti Betocham. Le Rabbi dit dans ce mamar que comment nous, aujourd'hui, dans notre génération, on fait descendre la Shrina. Alors il dit que ça vient par le principe que le Mishkan était monté par des poutres. Et les poutres, c'est composé de 3 lettres. Le mot Keresh. Keresh et Sheker, c'est le mensonge. Et qu'on en fait une poutre pour le Mishkan. Donc il dit c'est de prendre le mensonge du monde et de le transformer, prendre la folie du monde et le transformer. Donc ça c'est encore un autre point dans lequel on a un lien avec cet endroit. C'est qu'il y a des fois des gens qui avancent, qui construisent, qui évoluent, mais c'est avec un Seder Mesudar. Et il y a des fois où ça va un petit peu avec au-delà du Seder Mesudar. On a ici les 2 points réunis. D'abord, on vient vers un lieu qui sera, avec l'aide de Dieu, plus fixe qu'avant. Et tout ça, ça va dans l'esprit de, si on peut dire, de la folie, de Shtut de Gdusha. Donc, Bashgacha Prati, Dieu il a fait qu'on est réunis ici dans les 24 heures avant une Shabbat. Donc, c'est un moment qui est très important. On n'a pas de mesure de pouvoir s'imaginer tout ce qui se passe en haut, pourquoi ce lieu il a été choisi, c'est quoi les étincelles qu'il y a ici. Et pourquoi est-ce que ce déménagement est important? Mais en tout cas, on voit clairement qu'il y a des choses qui se passent. Nous, on est là et on ne comprend pas beaucoup, mais on voit qu'il y a des choses qui bougent. Ça bouge dès que tout le monde parle, ça bouge dès que tout le monde font bouger les choses. Donc c'est un moment qui est important. Donc on se réjouit, comme le Rabbi dit dans le Mamar de Chanukah Tabayit, puisqu'on ne comprend pas beaucoup les choses, on est obligé de faire appel à la nourriture et à la boisson et à l'chaim pour pouvoir ajouter dans cette simcha, pour pouvoir arriver dans une simcha qu'on a du mal à comprendre. En tout cas, c'est ça le point que le Rabbi ramène dans le Mamar. Chaim. David demande de couper et de refaire un autre. Yeah.
Lorsque le rabbi a pris la Nessiout, c'était Yud Shvat, c'était de l'année d'après. Le rabbi avait fait une sikha très courte, une fois qu'il avait dit le mamar. Le rabbi a dit qu'il ne faut pas qu'on se fasse des illusions. Il a dit que chaque personne va devoir travailler. Il ne faut pas penser que les choses vont se faire comme ça tout seul. Et ça, c'est on peut dire, c'était le point de départ de ce que le rabbi a commencé il y a 65 ans, lorsqu'il est devenu rabbi demain soir, donc Yud Shvat. Le rabbi a parlé sur le fait qu'il y a chacun, il a une part, que chacun il a une responsabilité, chacun il a un devoir. Là maintenant, pour cette occasion de cette année, ils ont imprimé une sikha du rabbi qu'il avait dit à l'occasion 9 Shvat, dans lequel, il y a 45 ans en arrière, le rabbi il a inauguré le Sefer Torah que le rabbi précédent avait commencé en 1942 pour accueillir Mashiach. Dans cette sikha, le rabbi dit que, parce que le rabbi précédent il avait écrit le Sefer Torah, il dit qu'il a pu très bien s'organiser de faire le Sefer Torah tout seul. Il avait les moyens et pouvait faire le Sefer Torah tout seul. Mais il n'a pas voulu. Il a voulu absolument que chacun participe. Donc dans ce Sefer Torah, il a voulu donner le zchut à chacun, pour que chacun puisse avoir une lettre, que chacun paye, que chacun prenne part. Rabbi explique ça longuement. Il compare ça au roi Shlomo Amelech, qui était assis à Yerushalayim. C'est marqué que du monde entier on venait le voir et qu'il a tout seul fait tout le travail. Lorsque Moshe Rabbeinu il a monté le Mishkan, il a pu aussi faire tout seul. C'est pas quelque chose qui coûtait énormément. Mais là, on a demandé à chaque juif de donner Martit Shekel, que chacun donne une partie. Après, chacun il a donné Kol Nediv Lev, chacun il a pu donner ce qu'il a voulu. Ça veut dire qu'on voit que lorsqu'il s'agit de construire un Mishkan, c'est pas le tzaddik qui peut tout faire tout seul. Moshe Rabbeinu a pu tout faire tout seul. Le rabbi précédent il a pu tout faire tout seul. Le rabbi il a pu tout faire tout seul. Et on voit très bien aujourd'hui, lorsqu'on demande à un shliach comment ça fonctionne, il peut raconter que des miracles, du début jusqu'à la fin, la façon comment les choses se font, la façon comment les choses s'organisent. On voit clairement que le tzaddik il est là en train de faire ici tout un travail. Et quand même, lorsque le rabbi il a pris la direction, il est devenu le rabbi, il a dit que non, qu'il va donner le mérite à chacun de prendre part. Lorsqu'on dit à chacun de prendre part, ça peut être le fait qu'il a demandé à beaucoup de chassidim de partir en shlichut et de faire eux-mêmes le travail. Comme une fois que le shliach arrive dans un endroit, il ne peut pas s'organiser tout seul, bien que Dieu aurait pu lui faire un miracle et qu'il puisse faire tout seul. Et maintenant, ça va dans la même directive. Rabbi veut que lorsque Mashiach vient et tous ces sanctuaires ils vont se construire et toutes ces choses vont se faire, on ne va pas regarder des lieux qui ont eu lieu par miracle parce qu'il y a une personne qui est venue et qui l'a construit, mais il veut absolument que dans chaque bâtiment on puisse dire voilà combien de gens ils ont pris part, combien de gens ils ont eu une part dedans, comme c'est marqué dans la Yom Yom il y a quelques jours. Chacun il doit prendre part, que ce soit par sa parole, que ce soit par son corps, que ce soit par son argent. Chacun il doit s'investir dans les choses pour que le judaïsme il avance. C'est ça la mission de notre génération. Et si on veut la comparer par rapport aux missions des générations d'avant, on a vu que l'Admour Zaken il n'a pas chargé les Tzemach Tzaddik non plus. C'était un très grand tzaddik et tout le monde venait le voir.
et il a tout seul fait en sorte que tout se passe. Mais lorsque notre génération commence, et là on va à nouveau rentrer dans une nouvelle année à partir de demain soir, le Rabbi a dit non, cette génération c'est pas comme ça que ça va se passer, il va absolument donner le mérite à chacun. Donc à partir de là, chacun il a une responsabilité. Que ce soit comme c'est marqué dans Yom Begoufo, il y a des choses qu'il faut soi-même aller voir un juif. Bediburo, et des fois il faut parler, et le juif il est sensible, mais il attend que chacun qui est ici aille lui parler. Fois c'est Bemamono, c'est par sa participation, même si c'est une petite somme, mais il faut qu'il participe dans la tzedaka de cette chose-là. Donc à partir de là, si c'était ça les directives de notre génération, ça veut dire que lorsque on demande à tout le monde de prendre part, c'est pas parce que il n'y a pas d'autres solutions pour le faire. Rabbi l'a bien dit, il y a d'autres solutions pour le faire, mais il a voulu que notre génération va se faire, que la venue de Mashiach elle aura lieu parce que tout le monde a pris part dans le travail, et pas parce que c'est venu parce qu'il y a 2-3 personnes qui ont réussi à le faire. Donc lorsqu'on vient et on fête, on va dire l'inauguration, ou un début d'inauguration d'un nouveau lieu, à ce moment-là, c'est pas on vient prendre part dans le travail qu'une personne a fait, c'est pas on vient prendre part dans un lieu que certaines personnes vont bénéficier, mais c'est quelque chose que tout le monde prend part. Rabbi explique que lorsqu'il y a un bar mitzvah, la joie c'est pas qu'on vient prendre part d'un enfant qui fait bar mitzvah, mais la joie elle est parce que maintenant tout le peuple juif devient plus fort, parce qu'il y a encore un juif maintenant qui a 13 ans. Donc lorsqu'on est tous ici, c'est pas on vient prendre part dans la joie de quelqu'un d'autre, mais on est tous ici dans cette joie parce que tous ensemble, chacun de sa façon d'aider, chacun il prend part dans ce travail que a été la mission de notre génération chargée par le Rabbi de encourager tout le peuple juif de finaliser ce travail, de faire venir Mashiach, et ça va se faire par le travail que chacun prend part. Donc déjà, que ce soit celui qui a donné de la tzedaka, que ce soit celui qui a parlé, que ce soit celui qui s'est déplacé, qui est venu se réjouir, on est tous ensemble en train de prendre part dans ce grand travail. Que Dieu fasse que, de la même façon qu'ici on voit de la tzedaka, chez chaque personne il voit de la tzedaka, et savoir la responsabilité qu'on a tous, comme le Rabbi dit dans la Yom Yom, dit Begoufo, Bemamono, Bediburo. Chacun il a sa part dans le travail, et chacun doit être content que Dieu l'a choisi pour faire ce travail. Amen. Si je sais d'où ça vient.
déjà ça, je connais. Shalom. Tout le monde connaît. Quand on est bon. Ah oui, mais plus connu. On va voir ce qu'on va mettre là. Vas-y. C'est pas le matin avant. Il faut quoi, pas ici, pas ici. On fait des pros. Allez voir un peu, des pros. On fait des pros, c'est pire avant sa mère. Allez voir. Je cherche un peu des pros. Tu comprends? Ouais. Je l'appelle. Je le téléphone. Je suis envoyé La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Shalach. À la fin de la paracha de Shalach, on a une histoire avec la guerre que Moshe Rabbeinu a menée contre Amalek. Là-bas, c'est marqué que Yoshua, il est venu, il a affaibli Amalek. Il n'a pas complètement exterminé, mais il a affaibli. Il n'a pas exterminé parce que ce n'était pas la volonté de Dieu à ce moment-là de l'exterminer. C'est marqué dans Chassidut que Amalek sera exterminé uniquement lorsque Mashiach viendra. Amalek, c'est celui qui vient pour refroidir, c'est celui qui met le doute, mais c'est l'opposant de Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu il a demandé à Yoshua d'aller se battre contre Amalek, il lui a dit « Choisis pour nous des hommes ». C'est quoi des hommes? Les hommes, on appelle ça, ce sont des hommes qui sont les élèves de Moshe Rabbeinu. On appelle ça Anshe Moshe, des gens qui sont attachés à Moshe Rabbeinu. C'est le point de la paracha. Un an avant que le rabbi précédent il a quitté ce monde, il a édité un mamar. Et ce mamar il est fondé sur ce verset sur lequel va Yachrosh Yoshua, dans lequel Yoshua il a affaibli. Le rabbi explique longuement que Yoshua il avait la force d'affaiblir que parce que Yoshua il avait cette qualité d'être le serviteur de Moshe Rabbeinu. Toujours il était à l'ombre de Moshe Rabbeinu, il était celui qui, le yamish mitochael, il ne bougeait pas. On revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, celui qui fait tout le travail, ça c'est le tzaddik de la génération, qui est envoyé sur terre, et il a cette mission de savoir où et quand on doit élever les étincelles. Chaque endroit il doit être élevé pour un certain temps, pour une certaine période, et ça se fait par certains shluchim ou certaines personnes dans la communauté qui ont ce mérite de prendre part. Mais pour ça, il y a une seule condition et pas plus. Moshe Rabbeinu dit que si on veut mener une guerre contre Amalek, qui est l'opposant du peuple juif, il faut que ce soit prends l'anu anashim, choisi pour nous des hommes. Donc lorsque on voit que cette mission en vérité, elle a été donnée à toute la génération, chacun qui est ici a une mission. Cette mission, c'est d'aller voir quelqu'un, de lui parler. Cette mission, c'est d'aider pour que les choses elles avancent. Chacun a sa mission, mais on est tous dans cette mission dans laquelle Yoshua il dit Pralanu Anashim, on a besoin d'être des personnes qui vont être soumises à cette volonté du tzaddik. En fait, c'est le tzaddik qui fait. Mais le tzaddik ne le fait qu'en passant par certaines personnes qui sont tous ceux qui sont ici, tous ces gens, ils ont cette mission de pouvoir continuer. Alors, Rabbi dit que lorsque Yoshua il s'est mis au travail, on voit que même après, lorsque Moshe Rabbeinu n'était pas là, c'était le lendemain du 7 Adar, c'est marqué que Moshe Rabbeinu était là, il devait toujours se poser la question qu'est-ce que Moshe veut aujourd'hui lui dire et quelle est la mission qu'il est en train de lui donner. Donc en fait, lorsque chacun il a son travail, que ce soit ici, que ce soit chacun dans sa mission, il faut savoir que Dieu il a choisi dans notre génération des gens
qui vont être ceux qui sont malheureusement de l'autre côté de cette colonne de nuée, qui sont sortis, se sont fait attaquer par Amalek. Et après, il y avait la population. Après, il y avait une quantité de personnes que Moshe Rabbeinu lui a dit à Yeshua, va chercher les gens qui sont les nôtres. Qui sont les nôtres? Les nôtres, c'est tous ceux qui sont là. Et tous ceux qui ont voulu être là et qui n'ont pas pu être là. En fait, dans une génération, on a des personnes que Moshe Rabbeinu choisit des âmes et c'est être en mission. Il y a quelqu'un qui va devoir être en mission toute la journée, il y a quelqu'un qui va être au travail, mais il va être en mission une fois par mois, 2 fois par mois. Mais chaque personne qui est là, Moshe Rabbeinu, il fait tout le travail, mais il a quand même des gens avec lesquels il fait le travail. Donc à partir de là, il y a des gens qui ne font pas le travail, mais ils n'ont pas non plus été choisis pour faire le travail. Après, il y a des gens qui ont été choisis pour faire le travail. Donc lorsque Mashiach va venir, celui qui n'a pas été choisi pour faire le travail, on ne lui posera pas de questions ce qu'il a fait ou il n'a pas fait. Dès le départ, ce n'était pas prévu. Mais lorsqu'on a des gens qu'on s'est retrouvés ici, donc on est au courant de cette mission. Si on est au courant de cette mission, c'est qu'on a cette mission. Alors de la même façon qu'on voit qu'il y a des gens qui prennent la mission au sérieux, et si le rabbi l'a dit à 65 ans qu'il faut de la folie, ben, il y a des banlieues où il y a de la folie, et d'un endroit à un autre, et d'une choule à un autre, et d'un bâtiment à un autre. Donc on est dans cet esprit d'accomplir cette parole qui est que sans arrêt il faut qu'il y ait cette folie. Tous les gens qui sont ici ils disent de Chaim, viennent participer dans une joie, mais chacun doit traduire ce qu'il voit et ce qu'il entend pour lui aussi. Donc si la mission du rabbi c'était, on a tous une mission de propager ce judaïsme. On a une mission qu'on est les élèves de Moshe Rabbeinu parce qu'on est ces personnes que Dieu il a fait en sorte qu'on est là. C'est Dieu qui fait qu'une personne a rencontré une deuxième et qu'on a été informé et qu'on est venu et qu'on est là et qu'on prend part dans cette joie. On peut prendre part dans une joie et rester avec cette joie. Si on est là, c'est parce que Moshiach n'est pas encore venu, c'est parce qu'on a encore quelque chose à faire. Donc de la même façon qu'on voit que les choses ici, elles ont bougé d'une manière, on peut dire dans cette shtout de Kedusha, dans cette folie, qui est toujours de faire plus. Donc ceux qui sont au courant de ça, savoir que Moshe Rabbeinu il est en train de mener une guerre très importante contre Amalek. Et pour ça il a un Yehoshua et des milliers, des centaines de milliers de Yehoshua qui sont là. Mais il y a juste une chose, c'est Prar Lanu Anashim, c'est de savoir que c'est un tzaddik qui fait tout. Mais nous on est là. Mais si nous on ne va pas aller dehors et on ne va pas la faire, lui va s'organiser pour que ça se fasse. Mais la mission elle a quand même été chargée sur tous ceux qui sont là. Donc c'est pas toujours on est en mesure d'acheter ou de louer ou d'organiser ou de prendre des bâtiments, mais chacun a des bâtiments autour de lui qu'il est censé de pouvoir aller les réveiller, de les faire bouger. Donc ce que nous prend de ça, c'est cette joie qu'on voit d'être ici tous à cette inauguration, ce début d'inauguration. Et chacun va traduire ça, de prendre une bonne décision ici ce soir, de faire encore plus que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, à l'image de ce qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui fait plus que ce qu'il a fait hier. Il est toujours en train de chercher à faire plus, il est toujours en train de se dépasser. Ben, chacun va se poser la question, est-ce que lui il s'est aussi dépassé dans la mesure de ses limites à lui. Shalom. Vas-y. Trop tard. Yeah.
Chaim. Un shliach qui avait raconté une fois une histoire au Kinous, il était le shliach de Rabbi à Lyon. Et puis, apparemment, il y avait un peu le quotidien, il n'y avait peut-être pas autant de juifs là-bas. C'est dans ses premières années. Et vous voyez, pensez. Il écrit dans la lettre, en tout cas ce qu'il a raconté, je ne rappelle pas bien tous les détails, il écrit que, bon, à part de temps en temps, il y a quelques nouveaux qui viennent, mais sinon c'est plus ou moins la même chose, et il ne voit pas que les choses avancent. Donc le rabbi lui a répondu, ou c'était par écrit, ou c'était en écridoute, il lui a dit, mais tu écris qu'il y a des nouveaux qui s'ajoutent. Il lui a dit, s'il y a des nouveaux qui s'ajoutent, c'est un signe de vie. En fait, il a raconté pour dire que c'est vrai que des fois on veut plus, ou des fois on voit que les choses elles avancent, mais la définition d'un signe de vie, c'est que lorsque les choses elles poussent, lorsque les choses elles poussent et les gens voient que les choses elles avancent, ça veut dire que les choses sont en train de vivre. Dans la paracha de cette semaine, c'est marqué que lorsque Moshe Rabbeinu était en train d'avancer dans le désert, il prenait avec lui Atzmot Yosef. Atzmot Yosef, c'était les ossements de Yosef. Il explique dans une sikha, il dit que les ossements de Yosef, c'est la Atzmut de Yosef. Et il dit qu'il développe tout l'ignan que Yosef, c'était Yosef Hashem Ben Acher, c'est toujours d'avancer, toujours de progresser. En fait, c'est ce qu'on a étudié l'autre jour en sikha dans Vaïchi, que Mazao Bachaim Afou Bachaim, lorsque la descendance d'un tzaddik est vivant, le tzaddik aussi il est vivant. Donc les gens ils disent toujours que grâce aux enfants qui sont vivants, ça veut dire que le tzaddik il est vivant. Il y a un autre commentaire que le rabbi dit l'inverse. Et si on voit que les enfants sont vivants, ça c'est la preuve que le père il est vivant. Ça veut dire que le fait qu'on voit que les élèves du tzaddik sont en train d'avancer, ça c'est la preuve qu'il y a le tzaddik qui est vivant. C'est en fait ce que le rabbi lui avait écrit, il a dit mais si ça bouge, si ça progresse, si ça avance, même si pour lui c'était tout petit, il y avait juste de temps en temps quelques personnes qui s'ajoutaient au cours, c'est tout. Il dit ça suffisait déjà pour être un signe de vie. Donc il y a ici un message qui est clair que le rabbi dit que chacun doit toujours évoluer, toujours avancer, pas toujours on peut faire des choses qui sont énormes, mais juste être sûr que les choses elles avancent. Si on sait que les choses elles avancent, à ce moment-là c'est un signe de vie. C'est pour ça que comme on a dit, lorsque les gens sont tous réunis dans un endroit, alors c'est sûr qu'on vient pour se réjouir, mais on ne part jamais sans un chov. Un chov, c'est-à-dire une nouvelle obligation que chacun part. Il est obligé de faire plus, il est obligé d'assurer que les choses sont en train de vivre. Et ça c'est la notion, comme il a dit tout à l'heure, sur la notion d'Amalek. Amalek c'est il refroidit, et la chaleur c'est la vie, et lorsqu'on refroidit, c'est juste l'inverse. Donc, tout le combat de Moshe Rabbeinu c'était contre Amalek, qui était là pour refroidir. Donc Chassidut s'est expliqué que l'Amalek il vient toujours dans les passages à niveau. C'est lorsqu'on badère de Tsetrem et Mitzrayim, lorsqu'un est en train d'évoluer, il est en train d'avancer, c'est là où il le refroidit. Donc en fait le vrai combat il est d'ajouter de la vie, le vrai combat il est d'ajouter que les choses elles sont toujours en train de progresser. C'est pour ça que lorsque on est ici, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le principe de Shtut, dans un principe de folie, il y a un mamar qu'on étudie maintenant, puisque c'est le chapitre 5, le mamar du Rabbi précédent cette année, pas dans Tafshin Amedé, le Rabbi il explique, il raconte toute une longue histoire de la Gemara, de celui qui était en train de danser, lorsqu'il était à un mariage, il dansait avec une tige de hadas, tout un long mamar. Mais la Nukuda qui dit, c'est qu'on voit comment les générations, chacun a perçu les choses d'une manière différente. En fait, c'est exactement comme ça qu'on voit dans le travail du Rabbi.
À un moment, on a vu les choses comme ça. Après, on a trouvé que avancer, c'était normal. Après, on trouve aussi que la folie est devenue quelque chose de normal. En fait, lorsque la folie devient quelque chose de normal, ça veut dire qu'on est obligé de faire encore plus. Mais le travail, comme il dit dans le Mama, c'est que lorsque les premiers sont venus, ils ne supportaient pas du tout, ils ne voyaient pas comment est-ce qu'ils dansaient comme ça ne se passait pas. Et après, il y avait une deuxième fois, après, il y avait une troisième fois, 3 générations, comment les gens, ils ont perçu les choses. Mais en fait, à chaque génération, c'est pas parce que c'est devenu normal qu'on peut maintenant dire maintenant c'est normal, mais c'est qu'à partir de là, on attend de nous quelque chose qui est plus fort. Donc on va chacun se réjouir dans un moment dans lequel on est tous ici, avec ceux qui sont, on va dire, les Bnei Simcha de ce lieu, parce qu'ils prient ici ou parce qu'ils habitent ici. Il faut savoir que lorsqu'on entend, on est dans un autre endroit, et on entend que ça vit. Alors pas toujours, ça peut, dans un arbre, pas toujours ça, les feuilles elles poussent à droite, elles poussent à gauche, pas toujours on voit cette évolution. Mais dès on peut être dans un autre endroit et on voit que ça évolue, ben ça donne cette chayout, ça donne cette envie, on sait que le tzaddik il est vivant, on sait que les enfants sont vivants, et à partir de là on sait que chacun doit faire en sorte d'ajouter plus chacun dans sa vie. Donc, et que chacun prend des bonnes décisions, puisqu'on ne peut pas juste venir et profiter d'un moment de joie, profiter d'un moment où ça évolue. On est tous chargés de cette mission que Rabbi nous a donnée à chacun, c'est de faire avancer les choses, et tout ça dans le mama du Yuchvat, qui est cet esprit de folie. Et si la folie au début, elle n'est peut-être pas logique aux yeux des gens, alors il nous dit ça peut prendre 3 générations, mais à la fin tout le monde va voir qu'en vérité cette folie c'était exactement comme ça qu'il fallait faire. Donc chacun dans sa façon de servir Dieu va se poser la question, est-ce qu'il est normal ou est-ce qu'il touche à la notion de folie? Et à partir de là, il sait qu'il est sur le bon chemin. Voilà. Merci. Voilà, pourquoi t'as trouvé. Salut Baron. Merci Baron. Sur CD, je le kiffe. Moi, je suis une chérie.
Tu peux l'écouter. Vas-y, là. Ça, c'est pas un niveau. شرد بكل خايم نبغى خايم في خايم 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 ها كل شيء الكل la 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 la